Bonsoir. Bienvenue sur l'Atlas des contes. Ce soir, fermez les yeux. Laissez le sable du Nil murmurer sous vos pieds. Laissez le parfum de l'encens et de la myrrhe vous envelopper. Laissez la voix grave et apaisante d'Anubis vous guider, pas à pas, à travers les marais sacrés, les temples oubliés et les portes de l'entre-deux-mondes. Le doigt, ce n'est pas qu'une histoire pour s'endormir. C'est un voyage et Anubis vous attend déjà. Il n'y a plus que vous, le silence et le gardien silencieux de la nuit. Anubis, le gardien des âmes. Avant que le monde ne trouve son équilibre, avant que Maat n'impose l'ordre au chaos, l'univers égyptien baignait dans une obscurité primordiale. De cette matrice cosmique naquirent les dieux, porteurs à la fois de lumière et de contradiction. C'est dans ce contexte ancien et trouble que s'inscrit la genèse d'Anubis. Nephthys, sœur d'Isis et épouse de Seth, se retrouva consumée par un amour interdit pour Osiris, le dieu juste et bienveillant. Consciente de la gravité de son désir, elle utilisa la ruse divine et emprunta l'apparence de sa sœur Isis pour s'unir à lui. De cette union secrète naquit Anubis, un enfant marqué dès l'origine par la transgression, mais aussi par le destin. Sa conception, issue d'un mensonge mais nourrie par une force cosmique profonde, reflétait déjà la dualité qui définirait son essence: vérité et dissimulation, ordre et chaos, vie et mort. Dans les récits anciens, cette naissance n'est jamais décrite comme une faute pure, mais comme une nécessité cosmique. L'univers, en quête d'équilibre, engendra Anubis pour devenir le médiateur entre les forces opposées. Ainsi, bien avant d'être le dieu des morts, Anubis fut d'abord l'enfant du désordre primordial, façonné par des passions divines et destiné à restaurer l'harmonie là où elle se brise. Lorsque la vérité sur la naissance d'Anubis fut révélée, Isis fut profondément ébranlée. La trahison de Nephthys et l'union dissimulée avec Osiris auraient pu engendrer colère et vengeance. Pourtant, fidèle à sa nature compatissante et sage, Isis choisit une autre voie. Elle comprit que l'enfant né de cette union n'était ni coupable ni impur, mais porteur d'un rôle que le destin avait déjà scellé. Nephthys, rongé par le remords et craignant la fureur de Seth, se tourna vers Isis dans un ultime appel à l'aide. Isis répondit avec bienveillance. Ensemble, les deux sœurs décidèrent de protéger l'enfant du regard destructeur de Seth, dont la jalousie et la violence menaçaient toute chose fragile. Anubis fut caché dans les marais, loin des palais divins, là où la vie surgit silencieusement entre l'eau et la terre. Isis prit Anubis sous son aile comme s'il était son propre fils. Elle l'éleva avec douceur, lui transmettant sagesse, patience et sens de la justice. Sous son regard attentif, Anubis apprit la valeur de la protection et du soin, des vertus qui guideraient plus tard son rôle de gardien des âmes. Ce lien maternel forgea sa loyauté indéfectible envers Isis et Osiris.
Plus qu'une mère adoptive, Isis devint la fondation morale de son existence divine. Les marais où grandit Anubis n'étaient pas un simple refuge, mais un lieu symbolique de transformation entre terre et eau, vie et mystère. Cet espace liminal façonna profondément l'enfant divin. Caché des yeux de Seth, Anubis y apprit l'observation silencieuse, l'écoute du monde invisible et la patience nécessaire à ceux qui veillent sans être vus. Dans cet isolement protecteur, Anubis développa une connexion instinctive avec les forces naturelles, les roseaux, les animaux nocturnes et les cycles de la lune devinrent ses premiers enseignants. Il comprit très tôt que toute chose suit un rythme sacré, la naissance, la disparition et le renouveau. Cette compréhension intuitive de la transition devint le cœur de sa future mission. Isis lui enseigna également la loyauté envers Osiris, dont l'ombre bienveillante planait sur son existence. Même sans connaître son père comme les autres dieux, Anubis ressentait une proximité spirituelle avec lui. Cette fidélité silencieuse s'enracina profondément, préparant Anubis à devenir son plus fervent défenseur après sa mort. Ainsi, loin des conflits divins et des intrigues célestes, l'enfant caché des marais se forgea une identité faite de retenue, de vigilance et de dévouement. Cet exil volontaire ne fut pas une faiblesse, mais la gestation d'un Dieu appelé à se tenir entre les mondes. Lorsqu'Anubis apparut pleinement dans le panthéon divin, son apparence frappa les esprits. Sa tête de chacal, animal associé aux nécropoles et aux confins du désert, incarnait la vigilance nocturne et la proximité avec la mort. Sa peau sombre, semblable à l'obsidienne, évoquait à la fois la fertilité du limon et le mystère de l'au-delà. Rien dans son apparence n'était laissé au hasard. Le chacal, charognard silencieux, symbolisait celui qui rôde aux frontières, ni tout à fait vivant, ni totalement disparu. En adoptant cette forme, Anubis devenait l'incarnation visuelle de la transition. Ses yeux décrits comme des astres nocturnes semblaient contenir la mémoire des âmes et les secrets du doigt. Mais au-delà de son apparence, c'est son essence qui définissait Anubis. Il portait en lui la dualité fondamentale de l'existence, protéger sans juger, guider sans contraindre. Contrairement à Seth, il ne cherchait pas à dominer. Contrairement à Osiris, il ne régnait pas. Il veillait. Cette posture humble et ferme à la fois fit d'Anubis une figure profondément respectée. Il n'était ni effrayant ni indulgent, mais juste. Son apparence rappelait aux mortels que la mort n'est pas une fin brutale, mais un passage sacré sous la garde d'un Dieu attentif. Progressivement, Anubis comprit la véritable nature de sa vocation. Il n'était pas destiné à gouverner un royaume, mais à relier deux mondes. Entre la vie terrestre et l'au-delà, il devint le pont invisible sur lequel les âmes pouvaient avancer sans crainte. Son rôle n'était pas de décider du destin final, mais d'assurer que chaque passage se fasse dans l'ordre,
et la dignité. Anubis se positionna au seuil, là où le souffle s'éteint et où l'éternité commence. Il accueillait les âmes avec calme, leur rappelant que la mort n'était qu'un changement d'état. Sa présence apaisante dissolvait la peur, car il connaissait chaque chemin, chaque détour du doigt. C'est cette fonction de médiateur qui fit de lui le protecteur de Maat. En maintenant l'équilibre entre le chaos de la disparition et l'ordre du jugement, Anubis garantissait la continuité cosmique. Il ne favorisait ni les dieux ni les hommes, mais l'harmonie universelle. Ainsi, Anubis devint l'archétype du guide, silencieux, fidèle et inébranlable. Pour les anciens Égyptiens, savoir qu'Anubis les attendait au seuil de l'au-delà suffisait à transformer la mort en un voyage sacré, encadré par un gardien qui ne dort jamais. Dans la mythologie égyptienne, Anubis occupe une place centrale dans le passage des morts vers le Doua, le royaume de l'au-delà. Il n'est ni juge suprême, ni souverain, mais guide, celui qui connaît les chemins invisibles que les âmes doivent emprunter après leur dernier souffle. Lorsqu'un être humain quitte le monde des vivants, son âme ne se déplace pas seule. Anubis se tient à ses côtés, silencieux et vigilant, garant que le voyage se déroule selon l'ordre cosmique établi par Maat. Les anciens Égyptiens concevaient l'au-delà comme un territoire complexe, traversé d'épreuves, de portes et de seuils, gardé par des forces surnaturelles. Sans guide, l'âme risquait de s'égarer, de se dissoudre ou d'être capturée par le chaos. Anubis assurait cette protection essentielle. Il menait les défunts depuis la tombe jusqu'à la salle de la vérité, lieu du jugement. Son rôle était celui d'un psychopompe, un conducteur des âmes, comparable à un passeur sacré. Anubis n'intervenait pas dans la destinée morale des morts. Il n'accusait ni ne pardonnait. Sa fonction était d'escorter, de présenter l'âme devant le tribunal divin, puis d'exécuter le verdict rendu par Osiris. Cette neutralité faisait de lui un dieu profondément respecté, car il incarnait la loi cosmique plutôt que la passion ou la vengeance. Ainsi, Anubis orchestrait le mouvement invisible des âmes, veillant à ce que chaque passage respecte l'équilibre universel. Grâce à lui, la mort devenait un chemin ordonné plutôt qu'un abîme. Anubis est également le grand protecteur des nécropoles, ces cités silencieuses où reposaient les morts. Dans l'imaginaire égyptien, les cimetières n'étaient pas des lieux d'abandon, mais des espaces sacrés où le monde des vivants et celui des défunts se frôlaient. Anubis, souvent représenté sous la forme d'un chacal ou d'un homme à tête de chacal, était naturellement associé à ces lieux, car les chacals rôdaient aux abords des tombes dans le désert. Cependant, loin d'être une créature de destruction, le chacal d'Anubis symbolisait la vigilance. Le dieu veillait sur les corps momifiés, protégeant leur intégrité physique, indispensable à la survie de l'âme dans l'au-delà. Les Égyptiens craignaient que la profanation d'une tombe
où la destruction d'un corps empêche l'âme de poursuivre son existence éternelle. Anubis était invoqué comme rempart contre ces menaces. La nuit, moment où les frontières entre les mondes s'amincissaient, appartenait particulièrement à Anubis. Il patrouillait symboliquement les nécropoles, repoussant les forces hostiles, qu'elles soient humaines ou surnaturelles, les voleurs de tombes, mais aussi les esprits chaotiques, étaient placés sous sa surveillance. Cette fonction protectrice renforçait son image de gardien bienveillant. Pour les vivants, savoir qu'Anubis protégeait leurs morts apportait un profond réconfort. Pour les défunts, sa présence garantissait que leur repos et leur renaissance future ne seraient pas troublés. La momification est l'un des rites les plus emblématiques de l'Égypte ancienne, et Anubis en est le dieu tutélaire. Selon la tradition, ce processus sacré n'était pas une simple technique de conservation, mais un acte religieux fondamental visant à préserver l'unité entre le corps, le ka, force vitale, et le ba, âme mobile. Sans un corps intact, l'âme ne pouvait espérer une existence éternelle. Anubis était considéré comme l'inventeur et le protecteur de la momification. Les prêtres embaumeurs agissaient sous son autorité symbolique, portant parfois un masque de chacal lors des rites. Chaque geste, purification, extraction des organes, dessiccation, onction et bandage, était accompagné de prières invoquant Anubis afin qu'il guide leurs mains. Ce rituel sacré visait à transformer le corps mortel en un support éternel, capable d'accueillir l'âme dans l'au-delà. Le cœur, laissé intact dans la poitrine, conservait une importance capitale, car il serait plus tard pesé lors du jugement. La momification n'était donc pas seulement une préservation physique, mais une préparation spirituelle. À travers ce rite, Anubis reliait science, religion et cosmologie. Il faisait du corps un pont entre le monde terrestre et le Dua. Grâce à lui, la mort cessait d'être une rupture définitive et devenait une étape nécessaire dans le cycle cosmique de la vie. Le mythe fondateur du rôle funéraire d'Anubis est indissociable de la mort d'Osiris. Trahi et assassiné par son frère Seth, Osiris fut découpé en morceaux et dispersé à travers l'Égypte. Isis, aidé de Nephthys, entreprit de rassembler son corps afin de lui rendre une existence dans l'au-delà. C'est alors qu'Anubis intervint. Anubis supervisa la recomposition et la momification du corps d'Osiris, faisant de lui la première momie. Par cet acte, Osiris ne revint pas parmi les vivants, mais devint le souverain du royaume des morts. Anubis démontra ainsi que la mort pouvait être transformée en pouvoir ordonnateur, plutôt qu'en annihilation. Seth tenta à plusieurs reprises de contrecarrer ce processus, craignant le retour symbolique d'Osiris. Anubis, fidèle à Isis et à l'ordre cosmique, protégea le corps et les rites contre les intrusions de Seth.
Ce conflit ne fut pas seulement physique, mais cosmique. Il opposait la préservation de Maat au chaos destructeur. En accomplissant la momification d'Osiris, Anubis affirma définitivement son rôle de gardien de l'au-delà. Il devint le défenseur du passage sacré, celui qui transforme la mort violente en renaissance ordonnée. Ce mythe fonda toutes les pratiques funéraires égyptiennes ultérieures. La cérémonie de la pesée du cœur est l'un des moments les plus solennels du voyage posthume. Anubis y joue un rôle central. Après avoir guidé l'âme jusqu'à la salle de la vérité, il procède à la pesée du cœur du défunt sur une balance sacrée. Sur l'autre plateau repose la plume de Maat, symbole de vérité, d'ordre et de justice. Le cœur, siège de la conscience et des actes accomplis durant la vie, devait être aussi léger que la plume. Anubis réglait la balance avec une précision parfaite, garantissant l'équité du jugement. Thoth consignait le résultat, tandis qu'Osiris prononçait la sentence finale. Si le cœur était équilibré, l'âme était déclarée juste et pouvait accéder au champ des roseaux, un paradis éternel. Si le cœur était trop lourd, chargé de fautes, il était livré à Amit, la dévoreuse, entraînant la dissolution définitive de l'âme. Anubis, dans ce rituel, n'était ni accusateur, ni bourreau. Il incarnait la neutralité absolue de la loi cosmique. Sa présence assurait que le jugement n'était ni arbitraire ni cruel, mais conforme à Maat. Grâce à lui, chaque âme recevait exactement ce qu'elle avait préparé par sa vie. L'œil d'Horus est un symbole central de protection, de régénération et d'équilibre cosmique. Lors de l'affrontement entre Horus et Seth pour le trône d'Égypte, l'œil fut blessé et perdut une partie de son éclat. Dans la mythologie, Anubis intervient aux côtés de Thoth, dieu de la sagesse et de l'écriture, pour restaurer cette puissance divine. Ensemble, ils replacent l'œil dans son intégrité, rétablissant l'harmonie entre les forces célestes et terrestres. Cette action souligne le rôle d'Anubis non seulement comme guide des morts, mais aussi comme gardien de l'ordre cosmique. Il n'agit pas par ambition personnelle, mais pour maintenir Maat, la vérité et l'équilibre universel. La coopération avec Thoth illustre également les alliances entre dieux, où chacun agit selon sa fonction spécifique. Anubis apporte sa vigilance, sa précision et sa connaissance du passage des âmes, tandis que Thoth offre sagesse et calcul, garantissant le succès du rituel de restauration. La guérison de l'œil d'Horus symbolise le rétablissement de l'ordre après le chaos, un thème récurrent dans les récits égyptiens. Pour les Égyptiens, cette intervention divine montre que même les blessures cosmiques ont une solution ordonnée. Ainsi, Anubis n'est pas limité à la mort, mais participe aux événements qui structurent l'univers entier, consolidant sa position parmi les dieux respectés et invoqués dans les rituels et les mythes. Apophis, serpent monstrueux du chaos,
menace chaque nuit Ra, le soleil, lors de son voyage à travers le monde souterrain. Dans cette lutte cosmique, Anubis apparaît comme un allié vigilant, aux côtés de Ra et d'autres divinités protectrices, pour repousser l'obscurité et garantir le retour de la lumière. Sa présence souligne que le maintien de l'ordre ne concerne pas seulement les âmes humaines, mais tout le cosmos. Anubis, par sa vigilance et sa connaissance des chemins invisibles, repère les embûches et coordonne la protection des voies célestes. Il assure que Ra franchisse le doigt sans subir la domination du chaos. Cette fonction montre qu'Anubis est lié à la structure même de l'univers. Il n'est pas uniquement psychopompe, mais gardien cosmique, défendant l'équilibre entre lumière et ténèbres. Les Égyptiens voyaient cette lutte comme un événement récurrent et nécessaire. Chaque victoire contre Apophis réaffirmait Maat et la continuité des cycles naturels. La coopération d'Anubis dans cette bataille renforce sa dimension de gardien universel, protecteur de l'ordre et du destin. La mort et le chaos ne sont jamais arbitraires, car Anubis veille, offrant un symbole rassurant de protection et de continuité pour les vivants et les morts. Le mythe des deux frères, Anubis et Bata, illustre la fraternité, la trahison et la justice divine. Anubis, déjà gardien de l'ordre cosmique, est confronté aux intrigues humaines et divines à travers son frère Bata. Le récit commence par des conflits provoqués par la femme d'Anubis, qui tente de séduire Bata et de briser leur lien fraternel. Par la ruse et les révélations divines, l'innocence de Bata est prouvée, tandis que la trahison est révélée et punie. Le mythe contient une forte dimension symbolique. La loyauté, la vérité et la justice sont récompensées, tandis que la tromperie et la malveillance sont punies. Bata subit une mort partielle et renaît grâce à la magie et au dévouement d'Anubis, soulignant le rôle de ce dernier comme protecteur de la vie et garant de la justice. Les Égyptiens voyaient cette histoire comme une leçon sur la fidélité familiale et l'intégrité morale. Anubis agit ici comme médiateur et guide, assurant la réhabilitation de l'innocent et la sanction du mal. Ce mythe illustre aussi la capacité des dieux à intervenir dans le monde des humains sans briser l'ordre cosmique. Pour les anciens, il servait à rappeler que même dans la trahison et le chaos apparent, Maat et la justice divine prévalent, avec Anubis comme garant vigilant. Upwaout, Dieu à tête de loup, complète le rôle d'Anubis en protégeant les chemins que les âmes empruntent vers l'éternité. Ensemble, le chacal et le loup assurent la sécurité et la guidance des défunts dans les labyrinthes du Doua. Anubis veille sur les rites et la purification, tandis qu'Upwaout contrôle les passages et chasse les forces hostiles, garantissant que les âmes atteignent leur destination. Cette alliance reflète la collaboration divine typique de l'Égypte ancienne. Chaque dieu a sa fonction précise, et le respect mutuel de ces rôles garantit l'efficacité cosmique. Les anciens Égyptiens voyaient en ces figures combinées un symbole de sécurité et d'accompagnement, rassurant les vivants et les morts. Le lien entre Anubis et Upwaout illustre aussi le respect de la hiérarchie divine,
et la complémentarité. Ensemble, ils incarnent la vigilance, la protection et la constance. Cette coopération est un modèle de symbiose entre Dieu et un rappel que la vie et la mort sont régies par un ordre complexe, mais parfaitement organisé. Anubis fut vénéré dans tout le territoire égyptien, particulièrement dans les nécropoles. Son culte impliquait des temples, des autels et des cérémonies dédiées à la protection des morts et à la guidance des âmes. Les prêtres, portant parfois des masques de chacal, invoquaient Anubis lors des rituels funéraires pour assurer le passage sûr des défunts. Les rites incluaient la purification, la momification, la pose des bandages et l'ouverture de la bouche. Chaque geste était symbolique, visant à restaurer les sens et à garantir que l'âme puisse pleinement participer à l'au-delà. Les offrandes et prières étaient fréquentes, car les vivants souhaitaient assurer la protection continue d'Anubis pour leurs proches. Au-delà de sa fonction funéraire, Anubis représentait un pont entre le monde terrestre et le divin, offrant réconfort et sécurité aux Égyptiens. Sa présence dans les temples et dans les processions funéraires était un rappel que la mort n'était pas un abandon, mais un passage guidé par un Dieu attentif et bienveillant. Ainsi, le culte d'Anubis perpétuait sa fonction mythique et morale, gardien des âmes, défenseur de Maat et guide vers l'éternité, incarnant un lien tangible entre le vivant, le défunt et le cosmos. Si ce voyage aux côtés d'Anubis vous a plu, si cette histoire vous a accompagné doucement vers le repos, alors je vous invite à vous abonner à l'Atlas des contes pour continuer à explorer ensemble les mythes, les légendes et les récits qui apaisent l'esprit. Le conteur vous souhaite une douce et agréable nuit.